Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler d'un sujet qui me touche et vous allez voir que c'est difficile pour moi d'en parler. C'est le sujet du racisme. Aujourd'hui, dans le monde, on en parle beaucoup parce que une personne noire américaine a été tuée lors d'une interpellation policière. Et du coup, le sujet du racisme n'est plus tabou. Et tant mieux. Et moi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice et vous parler du racisme que je subis. Alors, que les choses soient claires. J'ai subi et je subis parfois encore malheureusement du racisme. Je ne suis pas la personne qui souffre le plus du racisme au sens où je pense que certaines personnes reçoivent des commentaires racistes au quotidien, sont beaucoup plus affectées au quotidien. J'ai la chance de ne pas subir le racisme au quotidien. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas subi. Et je l'ai subi beaucoup, notamment pendant mes études. On m'a dit que le droit, ce n'était pas fait pour moi, que jamais j'y arriverais, que vu mes origines, c'était sûr, je ne pouvais pas réussir les examens en droit, que je n'avais pas ma place à la fac, que devenir avocate, je pouvais oublier. Ça tombe bien, ce n'était pas mon intention. Quand j'ai commencé un doctorat en droit, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'ai un plan B. Avant même que j'ai écrit une ligne de ma thèse, on m'a dit que je ne serais pas qualifiée parce que je ne correspondais pas aux stéréotypes des personnes pouvant enseigner à la fac de droit. Alors, ils ont eu raison, je n'ai pas été qualifiée, mais c'est certainement pas pour cette raison. Et on m'a dit clairement que je n'avais pas ma place pour enseigner le droit. Et même sur YouTube, j'ai eu des commentaires sous mes vidéos disant qu'on doutait de mes propos. Attention, parce que ces propos sont tenus par une personne qui ne correspond pas aux standards des personnes qui doivent dire le droit. Alors, je n'en ai presque jamais parlé. Je n'avais pas pris la parole sur le sujet parce que je pense que c'est plus facile de juste les effacer, de les oublier, de les signaler sur YouTube ou sur Facebook et puis de passer à autre chose. C'est extrêmement violent. Chaque propos raciste est violent. Chaque propos est une blessure et est une attaque. Aujourd'hui, je voulais le dire et vous sentez ma voix tremble. Je pense aussi à des personnes dont je suis proche et que j'aime énormément, qui ont subi beaucoup plus de racisme que moi. Je pense particulièrement à ma sœur, évidemment, c'est la première fois que sur YouTube, je cite quelqu'un de ma famille, mais je sais qu'elle a vécu beaucoup plus de racisme que moi. Voilà, je voulais dire aujourd'hui, sachez que le racisme existe, sachez que même lorsqu'on fait quelques vidéos sur YouTube, le fait de s'exposer fait que de tels propos arrivent. Je vais aborder ce sujet d'une façon plus juridique dans une autre vidéo, notamment pour ceux qui préparent l'examen d'anglais du CRFPA. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous dire que voilà, le racisme touche beaucoup de personnes, beaucoup plus probablement que vous ne pouvez le penser si vous n'êtes pas concerné, et tant mieux que ça ne touche pas tout le monde non plus. Et c'est important de se mobiliser, c'est important de soutenir les personnes qui sont victimes de racisme, et c'est important de réagir lorsque l'on est face à une situation de racisme. Alors, sur ce, je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour une vidéo plus juridique, mais il m'a semblé important de vous faire part de mon ressenti et du fait que moi aussi, en 2020 et pendant les années passées, j'ai subi des propos racistes qui n'ont rien à voir avec les violences que l'on peut voir ailleurs, mais qui existent et il ne faut pas ni minimiser ni nier leur existence parce que c'est en niant de tels propos et de tels faits que on nourrit en quelque sorte le racisme. Je vous remercie tous pour tous ceux qui me suivent et que vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est grâce à vous et à tous les commentaires bienveillants, beaucoup plus nombreux que les commentaires racistes, que cette chaîne est vivante et que cette chaîne continuera à être alimentée. Alors, vous ne verrez pas mon visage sur toutes les vidéos, mais il m'a semblé important pour vous parler de moi, pour vous parler du racisme, de parler face à vous. Je vous retrouve très bientôt alors pour une vidéo plus juridique et vous voyez que maintenant qu'on va parler de sujets juridiques, ma voix est plus... Je me sens plus en confiance pour vous parler de ces sujets puisque évidemment, tout en étant passionnée de droit, cela me touche moins personnellement
que les propos odieux auxquels j'ai pu faire face. Je vous retrouve donc très très bientôt. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui me suivent et tous ceux qui m'envoient des commentaires, qui commentent, qui aiment, qui m'envoient des questions. Merci à tous.